Est-ce que les compteurs sont remis à zéro entre la phase d'admissibilité et l'oral d'admission? Alors, peut-être que vous direz ça mieux que moi, mais si je ne me trompe pas, l'admission se base sur les 3 notes, c'est ça, qu'on obtient au dossier. Donc, c'est une note qui est A, B ou C, avec possibilité des plus ou moins, si je ne me trompe pas. Donc, la note du dossier, la note aux écrits et la note à l'oral. Et donc, c'est la moyenne de ces 3-là qui permet de... La moyenne, en tout cas, c'est... Allez-y avec la réponse officielle. Il y a de ça. Donc pour la phase d'admissibilité, effectivement, on observe les deux, ce que nous appelons les deux piliers de l'admissibilité, avec l'évaluation de dossier d'une part et les épreuves écrites pour ceux qui sont amenés à passer les épreuves écrites. Un certain nombre de ces candidats est donc déclaré admissible. Cette année, ils étaient aux alentours de 1500 à être finalement invités à la deuxième phase, le sésame, avec l'entretien d'admission. Je crois que c'est là-dessus que porte la question sur est-ce que finalement tout le monde a les mêmes chances, un candidat dispensé et un candidat qui a passé les épreuves écrites. Quand vous avez deux candidats qui arrivent à l'oral, est-ce que vous remettez vraiment les compteurs à zéro? Est-ce que vous avez toujours sous les yeux aussi les notes et les grades obtenus précédemment? J'ai l'ensemble du dossier sous les yeux, parce qu'il n'y a rien à cacher. Un candidat est dispensé parce qu'il a eu d'excellentes notes. Un autre candidat, finalement, généralement, l'ensemble des 1500 candidats qui sont invités aux épreuves orales sont d'excellents candidats, qu'ils aient ou non été dispensés. Soyons tout à fait clairs les uns avec les autres. Donc les compteurs ne sont pas forcément remis à zéro, en ce qui concerne du moins la connaissance qu'en ont le jury. L'information est à la disposition des membres des commissions, parce qu'il n'y a absolument rien, et c'est un ensemble d'éléments qui sont à disposition. En revanche, très sincèrement, moi, quand un candidat, et ça a été le cas de l'ensemble des partenaires avec lesquels j'ai pu faire des commissions d'entretien et réaliser des entretiens, nous n'avons aucun a priori lorsqu'un candidat franchit la porte et personnellement, je n'ai absolument pas d'a priori favorable ou défavorable qu'un candidat ait passé ou non les épreuves. J'ai une information mais que finalement, je ne vais pas prendre en compte dans la décision. Et pour preuve, c'est qu'on observe depuis plusieurs années maintenant que les dispensés ne réussissent pas nécessairement mieux que les non dispensés aux épreuves. Donc se rassurer sur ce point, il faut aller à l'oral en étant tout à fait libéré de ces sombres pensées et se concentrer sur l'échange et la discussion.